Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 4 facteurs très importants pour que tu puisses progresser en course à pied, ainsi qu'un facteur X. Et ce facteur X, il est très important également parce que si tu ne l'utilises pas, si tu ne l'appliques pas selon les conseils que je vais te donner, tout simplement les 4 premiers facteurs vont pas te permettre de progresser d'une façon optimale et ça on va le voir ensemble dans cette vidéo. Donc comment progresser en course à pied sans perdre de temps et sans commettre d'erreurs qui pourraient nuire à ta progression ou qui pourraient même te blesser. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu peux déjà aussi, je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo, un lien pour télécharger une fiche, les 10 clés de la progression en course à pied. C'est un résumé d'un de nos guides. Donc tu auras les 10 clés essentielles pour progresser de façon sereine en course à pied. Et tu peux donc déjà le télécharger. Nous, enfin plutôt ensemble, on va passer sur mon tableau blanc et nous allons voir ça, donc la suite de la vidéo. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on voit les 4 facteurs de ta progression et plus le facteur, oh là là, ça commence super bien, le facteur X. Et ce facteur X, comme je t'ai dit tout à l'heure, il prédomine, il est vraiment très important à utiliser. Donc on va commencer ensemble dans cette première vidéo. Je vais te parler du premier facteur. Le premier facteur, ça va être tout simplement, on va en parler, donc ce sont des entraînements efficaces. Alors par entraînement efficace, ce que j'entends, c'est tout simplement que tu dois avoir des entraînements qui sont suffisamment intenses, intenses donc, mais pas trop non plus, parce qu'on va y revenir, mais c'est très important d'avoir des entraînements intenses qui vont tout simplement te permettre de stresser correctement ton corps, donc ce que moi j'appelle tout simplement du bon stress, Et ça, c'est très important parce que en fait, tu vas obliger ton corps à progresser en lui faisant remarquer que avec des entraînements intenses, mais je vais te le rajouter là quand même parce que sinon tout le monde va croire que tu dois faire que des entraînements intenses et c'est pas vrai. Donc les entraînements intenses, mais pas trop quand même. Il faut qu'il y ait un juste milieu en fait. Ça va entraîner avec les entraînements intenses, avec aussi donc des entraînements variés. On va y revenir là-dessus. Ça va t'entraîner un bon stress et c'est un premier facteur de la progression. Ce stress qui est bon, il entraîne des adaptations positives de ton organisme. Donc, adaptation, alors ça va être des adaptations tout simplement à l'effort. Et ça, c'est important de le faire dans ce sens-là. Et ce qui pousse ton organisme à progresser. Et c'est ainsi que tu vas progresser en faisant des entraînements qui engendrent un bon stress. Alors ces entraînements, on va y revenir tout à l'heure dans la vidéo, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il va falloir amener de l'intensité dans l'effort. Tu ne peux pas te contenter uniquement de faire de l'endurance tout le temps. Donc par exemple, si tu cours toujours en endurance, ton corps va peut-être connaître une bonne avancée, tu vas peut-être progresser au départ, mais très vite, tu vas stagner pour finalement régresser et ton organisme, parce que ton organisme ne va plus stimuler correctement ou suffisamment pour continuer à progresser. Donc ça, c'était le premier point, les facteurs positifs et qui t'aident à progresser en course à pied, c'est d'avoir des entraînements efficaces. Le deuxième point, on va changer de couleur, ça va être tout simplement des entraînements variés. Et ça, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure dans la vidéo, plutôt précédemment, parce que je te disais qu'il fallait faire de l'intensité, mais pas trop. Et les entraînements variés, c'est tout simplement ne pas faire toujours les mêmes séances. Il y en a certains qui vont passer leur temps à tout simplement à reproduire toujours les mêmes
les mêmes schémas d'entraînement qui vont faire toujours, par exemple, une séance de seuil par semaine, une séance de VMA, une séance d'endurance par semaine. C'est un schéma qui est certes varié, mais ça ne suffira pas, parce qu'au bout d'un moment, à force de toujours faire ta séance de VMA, ta séance de seuil, ta séance d'endurance dans la semaine, au bout d'un moment, tu vas finir tout simplement par stagner, parce que, comme je te l'ai dit précédemment, il faut entraîner un bon stress, et le stress s'entretient aussi par la variété des entraînements que tu vas faire. Tu ne peux pas, par exemple, te contenter de faire de l'endurance quand tu fais du ultra trail, par exemple, et tu ne peux pas te contenter de faire du fractionné, même quand tu te prépares pour les 10 km. Et donc, on va passer au troisième point, au troisième facteur, mais avant, je te rappelle ici là, que tu peux tout simplement télécharger notre PDF, les 10 clés pour progresser en course à pied. Hein. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir ainsi télécharger cette nouvelle fiche. Ensuite, on va voir ensemble donc maintenant le troisième facteur. Je vais le mettre là. Le troisième facteur, et ça c'est souvent un peu oublié, hein, c'est la récupération. La récupération fait partie de l'entraînement. Rappelle-toi que pour progresser, tu dois consentir à faire des efforts, à stresser ton corps, hein, ton organisme. Ça, c'est le rôle de l'entraînement. La récupération, elle, va aussi aider directement à ta progression, avec par exemple le phénomène de surcompensation qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et du coup, comment bien récupérer? Pour récupérer, tu as d'abord la nutrition. Ça va être un point très important. Par exemple, après avoir fait une séance intensive, après avoir fait une séance d'effort, après une course par exemple, ben, il va peut-être falloir avoir un repas, le premier repas rapide, avec des glucides rapides, pardon, avec notamment aussi des protéines. Un autre facteur important, et qui est sur le même point, c'est ton hydratation. Il va falloir bien boire, hein, toujours pareil, on te recommande de boire 1,5 litre par jour minimum. Après, un autre facteur qui est aussi important, c'est le sommeil. Faire de bonnes siestes, plutôt avoir de bonnes nuits de sommeil, pas trop agité, avec un sommeil profond, assez régulier, avoir des horaires régulières aussi pour le sommeil, ça c'est aussi très important. Et enfin, un dernier point qui est aussi très important, il faut laisser le temps au temps. Quand tu as fait une séance dure, n'attends pas, enfin, ou plutôt ne va pas recourir dès le lendemain. Laisse-toi un jour, voire 2 jours de repos entre deux séances difficiles. Ça t'aidera à la récupération et surtout à mieux repartir de l'avant. Ça, c'est vraiment aussi un autre point très important. On va passer au quatrième facteur. Hein, et avant, je te rappelle que tu peux télécharger notre PDF, les 10 clés pour réussir en course à pied. Alors, le quatrième facteur, lui, il est connu aussi, tu as peut-être entendu parler, mais peut-être de manière différente, c'est répéter et toujours répéter. Ce que je veux dire par là, c'est assez simple. Hein. Quand tu arrêtes trop longtemps ta pratique sportive, tu finis par perdre ton niveau et tu régresses. Alors, sauf si tu es débutant, il y a un nombre minimum de séances d'entraînement à faire par semaine pour avoir un processus de progression en course à pied. Alors là, il y a un consensus général qui est de mise dans le domaine de la course à pied. Si tu veux progresser en course à pied, il te faut minimum, hop, je te le mets là, minimum 3 séances par semaine. Ça, c'est vraiment le minimum si tu veux progresser, si tu veux stimuler correctement ton corps. Bien sûr, là, ne va pas le faire si tu es débutant. Alors, je te le rappelle,
les débutants, pour la progression en course à pied, peut-être qu'une séance ou 2 séances dans la semaine vont suffire pour progresser. Bien sûr, ta progression, lorsque tu peux avoir plusieurs formes de progression, mais tu peux avoir une progression qui part comme ça, tu es sur un plateau, et si tu es sur ce plateau-là, sur ce fameux plateau, c'est là que, si tu constates que tu arrives sur ce plateau, que tu progresses plus à faire toujours, par exemple, 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine, ou si tu fais toujours le même enchaînement, le même schéma, tu suis le même schéma de plan d'entraînement, une séance de seuil, une séance de VMA, une séance d'endurance, comme je t'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, il va falloir te poser des questions. Quand tu arrives sur ce fameux plateau, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses repartir de l'avant? Alors quand tu cours 1 ou 2 fois par semaine, eh ben, il te suffit de rajouter très souvent une 3e séance. Ça c'est un bon point. Tu peux aussi, lorsque tu cours déjà 3 fois par semaine, pourquoi pas rajouter ou plutôt modifier légèrement tes entraînements pour incorporer des séances de renforcement musculaire, des travails de la foulée ou d'autres types de séances d'entraînement que tu n'as pas l'habitude de faire, par exemple comme les escaliers, les entraînements en côte. Et, et si tu fais déjà tout ça un petit peu, tu vas t'apercevoir que 3 séances par semaine, ce ne sera pas suffisant. Au bout d'un moment, quand tu vas voir, pour progresser, ton corps, tu vas être obligé d'augmenter là aussi la dose et de passer parfois à 4 séances par semaine. Mais ici, ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Là, le palier que je te marque, c'est sur plusieurs mois, peut-être même sur plusieurs années que tu vas passer de 3 à 4 séances d'entraînement. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais retiens ça, pour progresser en course à pied, le minimum c'est de 3 séances en course à pied. Avant de passer au facteur X, je te rappelle que tu peux télécharger notre PDF, hein. Il te suffit de cliquer sur le lien en dessous ou il est dans les commentaires pour tout simplement pouvoir télécharger ce PDF, les 10 clés pour progresser en course à pied, qui est un résumé de nos guides. Maintenant, on va passer ensemble sur le fameux facteur X. Le facteur X qui est vraiment, vraiment primordial et il faut vraiment que tu l'aies en tête car il est très, très, très important. Le facteur X, alors je vais essayer de te faire un cercle à peu près correct, hein. Le facteur X, c'est le parfait équilibre entre les 4 premiers facteurs. On a vu qu'on avait le facteur des entraînements. On a vu aussi qu'on avait le facteur de la récupération. On a vu qu'on avait le facteur des répétitions. Et on a vu aussi qu'on avait un autre facteur, c'était la variété, amener de la variété dans tes entraînements régulièrement. Ne pas faire tous les mois, on va dire, répéter tous les mois les mêmes schémas d'entraînement. Si tu en as un qui prend le pas sur l'autre, par exemple l'entraînement, tu fais beaucoup plus d'entraînement que la récupération, à ce moment-là, tu vas avoir un déséquilibre. C'est un peu comme sur une... je vais te dessiner ça comme ça. C'est comme un petit peu sur une balance. Ici, tu vas voir l'entraînement et la récupération va être en bas. Et là, on a un problème. Le problème est que on va, lorsque ça se produit dans ce cas-là, on va te parler, forcément, on va te parler de surentraînement. On va te parler également peut-être aussi d'une mauvaise récupération. Donc, il faut essayer de toujours avoir le bon équilibre, hein. Tu peux avoir aussi, tu peux faire aussi sur un autre format qui peut être par exemple par là, c'est d'avoir une trop grande variété. Attends, je vais refaire dans l'autre sens. Je préfère faire dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi. Tu as la variété qui est ici. Et de l'autre côté, tu as tes entraînements. Ce que je veux dire par là, c'est que tu amènes également trop de variété par rapport à tes entraînements. Et c'est pareil, il faut aussi laisser le temps à ton organisme de se faire une nouvelle séance d'entraînement. Si tu te décides de faire un plan d'entraînement, par exemple, un truc bête, hein, mais bon, je sais que personne ne le fait, mais on ne sait jamais, ça peut arriver.
tu peux avoir des schémas comme ça qui se répètent. Tu fais une semaine pour te préparer un 10 km. Après, tu fais une semaine pour te préparer un marathon. Et la troisième semaine, tu fais une semaine style semaine pour travailler le seuil. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut avoir de la régularité et répéter à intervalles réguliers. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te prépares, tu vas améliorer ta foulée, ben, tu vas la travailler sur un mois minimum. Si tu suis un plan de 10 km, tu vas le faire sur 8, 10 semaines par exemple. Mais tout en amenant de la variété dans tes entraînements. Mais tu vas suivre un processus assez logique et tu vas pas vouloir amener de la variété pour amener de la variété. Par exemple, on en voit beaucoup, j'en vois régulièrement qui viennent vers moi et qui me disent Jean-Marc, je fais 3 séances par semaine de course à pied, j'ai rajouté une séance de vélo, j'ai rajouté une séance de renforcement musculaire, je vais à la salle faire du fitness, je fais de la natation. Je comprends pas, avec tout ça, j'arrive pas à progresser. C'est tout simplement que la variété par rapport à ton niveau d'entraînement que tu as, elle est trop élevée. Il faut tout simplement rééquilibrer. Et donc, ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il te faut avoir un bon équilibre entre tous ces facteurs-là pour te permettre d'y arriver. Donc, j'en ai fini, pratiquement fini avec cette vidéo. Je te rappelle avant tout, hop, la petite flèche en dessous de la vidéo, tu peux pouvoir télécharger le PDF et pas le PDE. C'est mieux le PDF. Hein. Et tu auras les 10 clés pour progresser en course à pied de manière sereine. Mais c'est pas fini. Je vais te proposer. Alors, tu peux réussir, pour y arriver, tu peux créer des plans d'entraînement. Tu peux apprendre à créer des plans d'entraînement qui soient équilibrés et qu'on retrouve ici. Alors, tu peux le faire de différentes manières. Soit tu peux le faire par toi-même. Donc ça c'est sympa, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis formé, ça prend du temps, c'est assez long quand même. Surtout si tu fais comme moi, que tu te lances dans les formations auprès de la Fédération française d'athlétisme ou de triathlon. C'est semé aussi d'embûches, hein, tout n'est pas rose. Hein. Moi, il m'a fallu plusieurs années, donc ça c'est très important. Si tu veux apprendre à faire tes plans d'entraînement par toi-même, il te faudra peut-être avoir passé par plusieurs années pour y arriver. Mais c'est très gratifiant. Attention, hein, si tu y arrives, c'est vraiment très gratifiant. Et les erreurs, oula, petite faute encore. Les erreurs sont possibles et forcément tu vas commettre des erreurs si tu le fais par toi-même au départ. Sinon, moi, ce que je peux te proposer, et je t'ai mis le lien là-dessous aussi, c'est d'intégrer notre formation FAC, Fabrique à coureur, où c'est tout simplement un raccourci accéléré ou un raccourci express pour aller plus vite, tout simplement pour profiter de mes connaissances acquises en formation diverses et de mon expérience également. Là, tu vas tout simplement retrouver une méthode avec 7 étapes. Alors ça, c'est vraiment cette étape rapide pour apprendre à faire un plan d'entraînement en moins d'une journée, en moins de 2-3 heures, tu as fini et tu es déjà apte à créer tes plans d'entraînement par toi-même, même si tu n'y connais strictement rien. Je te montre comment faire et tu trouveras aussi 57 séances d'entraînement au minimum à faire pour faire tes propres plans d'entraînement et apprendre à les faire correctement pour avoir justement des plans d'entraînement qui sont là équilibrés avec de l'entraînement, de la récupération, des bonnes répétitions, de la variété. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de cette vidéo. Je te rappelle que tu peux télécharger le fameux PDF, les 10 clés pour progresser en course à pied. Il est en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Si tu as des questions autour de cette vidéo, autour des 4 facteurs plus le facteur X qui t'aide à progresser en course à pied, tu peux le faire, me laisser un commentaire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir.
on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye. Ciao ciao.